Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle session. Alors comment je pourrais l'appeler Télé Gaïa, l'amour pour les nuls. J'étais en train de m'affaler sur mon canapé. J'allais lire un livre et puis je lisais également vos commentaires et je repensais au dernier message que j'ai reçu. Et il est vrai que vous refaire une petite vidéo, ça serait sympa parce que ça fait un moment que j'en ai pas produite. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une forme de condensé très synthétique de certains b.a.-ba. En revanche, je le mets souvent dans ces contenus, avertissement. C'est pas une vidéo qui est facile et c'est pas une vidéo qui est, je dirais, confortante. Je vais vous expliquer quelque chose de très facile à comprendre et j'estime que la facilité sera le mot-clé de cette vidéo. Les situations sentimentales dans lesquelles vous vous trouvez, je suis désolée de vous l'apprendre, elles ne sont pas compliquées, elles sont très simples. Les relations humaines sont complexes parce qu'elles reposent sur tellement d'enjeux, tellement de dimensions, tellement de paradoxes et tellement, je dirais, de champs d'application et d'ondes de choc dans leurs répercussions, qu'elles ne peuvent effectivement se limiter. Je dis souvent que les grandes idées s'appliquent aux grandes théories, que les grandes théories, elles, s'appliquent aux grandes idées. Nous sommes chacun des potentiels infinis, condensés et, je dirais, quelque part confinés à l'intérieur d'un corps qui, lui, a un espace réduit. Ce qui fait que le potentiel infini de votre être, de votre esprit, quelque part, s'épanouit à travers le territoire qui est beaucoup plus modeste que celui de votre corps contient. En d'autres termes, je le dis tout le temps, le corps, c'est le territoire de l'être. Ce n'est pas le résumé, c'est le territoire. Ça signifie que votre esprit fonctionne en partenariat avec votre corps pour expérimenter votre réalité, pour expérimenter également votre esprit. Donc vous expérimentez à la fois la réalité intérieure et la réalité extérieure. Pourquoi je vous parle de ce qu'on appelle les principes de réalité? Parce que c'est la base de l'attachement. Et quand je vous dis la base, c'est la base. Toute la journée, j'entends des personnes me dire « je suis dépendant affectif ». Alors d'accord, qu'est-ce que la dépendance affective? Donc là, j'entends de tout. J'aime trop, je donne trop, j'ai trop besoin de l'autre. Alors, je vous mets à l'aise de suite. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes des esprits libres. Ce qui est différent. Plus vous serez connecté au potentiel de liberté de votre esprit, plus vous vous considérez comme être libre. Plus vous serez en adhésion des contraintes que vous vous imposez et plus vous vous sentirez libre. Pareillement, quand vous me parlez de la dépendance affective, vous me parlez d'un plaquage comportemental, c'est-à-dire j'ai trop besoin de l'autre, j'aime trop l'autre et je suis malheureux dans la formulation de ma demande parce qu'elle n'est pas satisfaite. Je vous mets à l'aise encore une fois de suite, tout le monde a des besoins. On a tous besoin de quelqu'un, de quelque chose. On a besoin d'ouvriers pour travailler, on a besoin des agriculteurs pour manger, on a besoin des abeilles pour polliniser, on a besoin de travailler pour vivre, on a besoin de s'épanouir pour que nos besoins primaires puissent avoir du sens pour notre corps, sinon le corps se laisse mourir. Donc vous voyez, tout fonctionne dans une forme d'osmose et il en va de même entre chaque individu dans sa propre dimension vis-à-vis des autres individus dans leur propre dimension. Et là où ça se complique, c'est que deux individus qui entrent en relation, ce sont deux territoires qui entrent en relation. Ça signifie que vous avez deux réalités qui entrent en relation l'une avec l'autre. Là où souvent on fait l'erreur de penser que c'est compliqué, c'est là où on pense que l'autre n'est pas un territoire, l'autre n'est pas une individualité, parce que l'autre on l'aime. Dès lors qu'on commence à développer de l'attachement, on lie le territoire de l'autre au nôtre. On lie le territoire de l'autre à nous. Et on automatise ce que l'on estime être normal pour nous, ce que l'on désire vivre pour nous, à l'autre. Parce que lorsque l'on fusionne dans l'esprit, on identifie automatiquement que l'on fusionne dans la matière avec l'autre. Ce qui fait que dans la matière, on commence à développer des besoins de fusion qui deviennent quelque part la symétrie, l'expression des besoins internes qui deviennent co-fusionnels avec le partenaire.
comment vous dire, on souffre souvent, non pas parce qu'on aime trop, ou parce qu'on est trop gentil, ou trop con, ou parce qu'on est trop naïf, ou parce qu'on est trop dépendant affectif. On souffre souvent parce qu'on ne sait pas définir la limite entre ce qui appartient à l'autre et ce qui appartient à soi. Donc je suis désolée de contrarier les Instagrammeurs ou les influenceurs, ou je ne sais pas d'où vient cette mode de dépendance affective, mais la dépendance affective, on est tous dépendants affectifs. Là où on parle, entre guillemets, de grosse dépendance affective, c'est lorsqu'on commence à formuler, je le dis tout le temps, des besoins inadaptés, inappropriés, en inadéquation avec leur capacité de satisfaction. Donc la dépendance affective, c'est surtout la dépendance pathogène affective à la réponse affective de l'autre. Voilà, donc ça fait plus court de dire dépendance affective, mais en d'autres termes, c'est lorsque vous commencez à attendre d'une personne ce qu'elle n'est pas capable, ce qu'elle n'est pas désireuse de vous donner. Quand vous avez une personne qui change de comportement, d'accord, et ça c'est humain, ça peut arriver. Quand vous avez une personne qui vous manifeste de son instabilité, ça peut arriver aussi, la première chose à faire déjà, c'est de constater son individualité, c'est-à-dire de constater que cette personne, elle est ce qu'elle est, que vous êtes ce que vous êtes. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un que la personne nous doit son amour. Ce n'est pas parce qu'on est attaché à quelqu'un que l'on souffre de ne pas recevoir. On mélange souvent les sentiments avec les comportements et avec les projets. Sentiment amoureux, ce n'est pas un projet amoureux. Le sentiment que vous partagez avec une personne et qui le partage avec vous aussi, ce n'est absolument pas un garant automatique de comportement conjoint. Ça veut dire qu'on peut être à deux, s'aimer et décider de ne pas agir conjointement. On peut, nous, être amoureux de quelqu'un et constater que l'autre ne souhaite pas vivre cet amour avec nous. Donc là où ça devient souffrant, c'est lorsque l'on constate le rejet, lorsque l'on constate l'abandon, lorsque l'on constate l'injustice, lorsqu'on constate l'humiliation en particulier et lorsque l'on constate le rejet. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme, d'accord, les 5 failles égotiques de l'être. Ces failles, elles mettent en correspondance, si vous voulez, la mise en corrélation de la réalité vis-à-vis de soi et de comment soi absorbe et se positionne face à cette réalité-ci. Quand une personne refuse de bien vous traiter, la première chose à intégrer, avant même de penser ou de reconnaître vos émotions, la toute première chose à intégrer et donc à penser, c'est cette personne a le droit. Cette personne est ce qu'elle est. Cette personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Si une personne ne vous traite pas bien, si une personne vous ignore, vous méprise, vous manque de respect, ben, je suis désolée de vous dire ça, jusqu'à un certain niveau de code moral et de normes, la personne, théoriquement, elle fait ce qu'elle veut. Je suis désolée mesdames, hein, là je m'adressais aux femmes en particulier, si vous avez un homme qui décide de ne pas vous donner l'heure, un homme qui décide de vous traiter comme de la crotte, je suis désolée de vous le dire de manière brutale, en fait il fait ce qu'il veut. Libre à vous, vous savez qu'il vous traite de la crotte parce que vous êtes là pour le constater. Vous savez qu'il vous traite comme de la crotte parce que vous êtes là pour vous en plaindre. Donc, ok, une personne n'est pas respectueuse, une personne ne vous aime pas comme vous aimeriez être aimé, ok, d'accord, qu'est-ce que vous faites de ce constat? Pourquoi vouloir aller dans sa tête? Pourquoi vouloir savoir? Pourquoi? Moi, je dis souvent plaisantant, on a le pourquoi tout collé, qui est le sens existentiel de quel est le sens de la situation, et on a les pour, espace, quoi, c'est-à-dire pour quel résultat, pour quelle ressource, pour quel but, pour quel résultat. Donc, vous avez les pourquoi, c'est-à-dire le sens, et vous remarquerez qu'en développement personnel, on vous invite toujours à vous questionner sur le sens, et vous avez les pour, espace, quoi, c'est-à-dire pour quelle visée, pour quel but, pour quelles ressources, pour quels objectifs, pour quel but. Il y a une forme de lapsus un petit peu révélateur, c'est quand vous me dites souvent la personne fait ça, elle n'a pas de but. Ah si, je vous garantis qu'une personne qui vous ghoste, une personne qui vous traite mal, elle a un but. Elle a justement que ça, elle n'a que ça, elle n'a qu'un but, elle n'a pas le reste.
Elle n'a pas le sens de votre bien-être, elle n'a pas la préoccupation de votre bien-être et elle n'a aucunement pas non plus la mise en correspondance de votre vertu, de votre dimension personnelle à vous. C'est quelqu'un qui vous perçoit uniquement à travers l'accès de son besoin. C'est-à-dire que vous existez dans l'autre uniquement comme réponse et comme support à la satisfaction de son besoin. Donc là, c'est lorsque vous avez une personne qui vous témoigne un manque d'empathie et un comportement égotique. C'est que la personne est soit, dans le cas de l'égotisme, parasitée par ses propres leviers de réaction. Donc c'est souvent des défenses adaptatives ratées. Donc pour me préserver, je rejette la réalité et je me rigidifie. Ou vous avez aussi des personnes qui, à travers vous, vont être dans une forme de renarcissisation. La renarcissisation, c'est lorsque vous flattez votre narcisse. Et souvent, malheureusement, dans le cadre sentimental, vous aurez des profils qui vont se valoriser à travers vous. Dans le cadre de la renarcissisation, on peut rencontrer le besoin de revalorisation de soi, c'est-à-dire le besoin de la valorisation de la personne. On peut rencontrer des personnes qui vont tout faire pour ne pas toucher à leur intégrité narcissique, donc qui vont vous rejeter dès lors que vous serez en capacité de leur faire se remettre en question quant à ce qu'ils sont ou à leur personnalité. Donc là, c'est très compliqué parce qu'on est plutôt sur des défenses agressives, d'accord? Donc des personnes en rejet d'une forme d'intimité, c'est-à-dire une personne qui refuse d'accueillir votre regard et donc qui ne reconnaît pas votre opinion, donc il y a du rejet. Et vous avez parfois aussi d'autres profils dans la renarcissisation qui vont tout simplement satisfaire leurs besoins. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément d'enjeu identitaire, vous serez un objet. Voilà. Peu importe la valeur que vous avez, que vous soyez sacralisé en objet précieux, que vous soyez traité comme une crotte, le principe c'est exactement le même. C'est la déshumanisation de la dimension de l'autre. C'est la dévalorisation de la dimension de l'autre au profit de la valorisation du soi, de votre autre. Donc ça, je sais que c'est pas facile, mais ce qui est surtout utile de comprendre à travers, par exemple, mon contenu, et il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, qui vont être dans les formes, qui vont mettre des fonds d'écran, qui vont bien se maquiller, qui vont vous faire des PowerPoint. Moi, je vous parle nature. Je prépare pas mes contenus à l'avance, mais j'avais envie de faire celui-ci, là, ça m'a pris d'un coup. Je vais vous dire sincèrement, pour sortir d'une relation toxique, ça sert à rien de faire une psychanalyse en remontant jusqu'à la 8e génération d'avant la naissance de votre grand-père paternel. Je vous le dis, si vous voulez sortir d'une relation toxique, commencez à intégrer l'idée que l'autre n'est pas une réponse à soi, que l'autre n'est pas le garant de votre bien-être émotionnel psychique. Commencez à intégrer l'idée que l'autre et vous, même si vous vous aimez, vous restez deux individus à part entière, indépendants, autonomes et libres. Quand vous commencez à créer de la connexion avec une personne, vous confondez cette connexion avec vos rôles. Plus vous allez poser une identité à votre relation et plus vous aurez de facultés à définir des rôles, des limites, des devoirs et des codes de relation qui seront clairs. Si vous attendez d'une personne des comportements, des ressources protectrices ou tout simplement des implications elle estime ne pas vous devoir parce que ce n'est pas son territoire à elle de représentation, ça ne correspond pas à son socle de croyance, vous allez dans le mur et vous passez votre temps à être déçu. Vous allez surtout, vous commencez à vous tisser une toile d'araignée psychique en vous demandant pourquoi la personne est comme ça. La personne est comme ça parce qu'elle estime qu'elle n'a pas à vous apporter ça. La personne est comme ça parce qu'elle n'a pas le même besoin que vous quant à la dimension affective. Quelque chose aussi qui devient, à mon sens, extrêmement dangereux, mais vraiment très dangereux, c'est la manière dont les contenus spirituels sont détournés. Par exemple, dans les accords Toltec, quand on vous dit « tu ne jugeras point », on ne vous dit pas d'arrêter de faire travailler votre discernement. Le jugement, c'est la capacité de l'être à appréhender son environnement, à générer une opinion et à pouvoir du coup s'adapter à son environnement. Quand vous trouvez qu'une personne est formidable, vous la jugez les amis. Quand vous trouvez qu'une personne vous excite, vous la jugez. Quand vous trouvez qu'une personne est belle, intéressante et charmante, vous la jugez. Donc, quand vous estimez qu'une personne n'est pas comme vous, vous la jugez. Vous formulez une opinion étayée et éclairée, qui repose sur une appréhension de la réalité interne et externe. Donc, je suis désolée de le dire comme ça aussi, mais il faut arrêter aussi avec ça. Formuler une opinion, ça fait partie de votre fonctionnement cognitif primaire. C'est-à-dire que votre but, c'est de traiter votre réalité. Si vous arrêtez de formuler des opinions, vous ne saurez pas si une personne peut vous convenir. Vous serez uniquement en réponse et en réaction des expériences immédiates que vous ferez avec elle, avec cette personne. Ou vous serez en réponse à d'autres phénomènes plus internes qui seront par exemple la projection de votre esprit, vos constructions mentales ou autres. Donc ça, c'est extrêmement
dangereux. Pareillement, si votre biais cognitif à vous, c'est le passé et le futur. En gros, j'ai vécu des moments très forts au deuxième jour de la relation et ça fait 4 ans que je souffre parce que j'espère que dans 2 jours on se marie. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement nocif. Je vulgarise, je schématise pour que vous compreniez, mais c'est pas parce que vous avez vécu une idylle avec quelqu'un pendant 2 semaines que ça justifie d'être malheureux pendant 10 ans, parce que vous avez peut-être l'espoir qu'un jour vous arriverez à vous engager dans l'avenir avec cette personne. Si vous souhaitez prendre le risque d'attendre une personne qui vous fait souffrir, faites-le en connaissance de cause et en conscience. C'est-à-dire que nul n'a à remettre en cause votre espoir si telle est votre volonté d'y croire. Et ça demande beaucoup de courage et de force de croire en une relation qui nous fait souffrir. Mais si vous devez croire, c'est un risque que vous prenez, non pas parce que vous avez une garantie de penser que ça va payer, mais parce que vous êtes animé par l'amour et par la foi. Croire en une relation par amour et par foi, c'est une chose, mais croire en une relation parce qu'on a un référentiel de 0,5% sur les 100% de la relation qui nous fait penser que peut-être dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois, eh bien, on aura toutes les chances d'être heureux. Là, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est un investissement comptable raté. On n'investit pas les relations sentimentales comme on investit des biens financiers. Et je suis désolée de vous dire ça, quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans l'amour. Quand vous vous dites je me fais souffrir parce que j'espère qu'un jour cette personne s'engage, vous n'êtes pas dans l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour d'un point de vue spirituel, moi je parle de mon registre de compétences. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas je souffre parce que j'espère qu'un jour je vais atteindre mon but d'engagement. Vous n'êtes pas dans l'amour de l'autre. Là, vous êtes dans le maintien d'une projection illusoire. Vous êtes dans un process égotique. Vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes dans les failles égotiques de l'amour dévotionnel. Donc on est sur le seuil critique de la dénarcissisation ultime. Donc moi je vous parle honnêtement, je vous parle cru, je vous dis ce que malheureusement beaucoup de personnes sur internet ne vous dira pas. Pour capter l'audimat, on va vous parler de votre souffrance, on va vous dire que vous souffrez parce que ça va vous mettre en compassion, donc vous allez suivre des chaînes qui vont venir remuer le couteau dans la plaie et brasser la merde de vos malheurs. Vous allez être sur des contenus qui vont vous expliquer tout ce qui est utile et à la fois superflu, superficiel et peu efficace pour vous. Donc sur les schémas, les narcissiques, alors on vous dit oui, il y a ça, vous savez peut-être les reconnaître, mais est-ce que ça vous aide à vous en débarrasser? Non. Si vous voulez travailler la relation à l'autre, travaillez la relation à soi, consolider la relation que vous avez avec vous-même. Les choses sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas ce qu'elles devraient être, elles ne sont pas ce qu'elles auraient dû être, elles ne sont pas ce qu'elles seraient idéalement mieux qu'elles doivent être, elles sont ce qu'elles sont. Si vous êtes tout le temps en train de comparer ce qui est avec ce qui aurait dû être, vous allez passer votre temps à vous révolter de la réalité et vous allez passer votre temps à potentialiser les dénis. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans des dénis parce qu'au lieu d'accepter la réalité, vous projetez une réalité idéale. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faut être un peu sérieux. Je pense que c'est important d'être un peu responsable et sérieux. Et je pense qu'il est temps d'arrêter les conneries avec les réseaux. Si c'est pour vous parler de dépendance affective toute la journée, c'est pisser dans un violon et ça ne vous aidera pas. Donc je pense maintenant que ça suffit d'arrêter de vous prendre pour des idiots. Il faut être clair. Une personne qui veut s'impliquer dans votre vie, s'implique dans votre vie. Une personne qui veut savoir comment vous allez, prend de vos nouvelles. Une personne qui veut savoir comment vous allez, qui ne prend pas de vos nouvelles, c'est qu'elle ne veut pas savoir où vous allez au point d'aller contre elle-même. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a rien de plus à comprendre. Si vous êtes dans une relation complexe avec quelqu'un, vous savez que la personne vous aime et qu'elle a des comportements paradoxaux, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, les amis. C'est juste que la personne tient à vous, mais qu'elle ne veut pas s'engager avec vous. Il n'y a pas de la personne ne peut pas, c'est trop. Non, je vous le dis, une personne qui veut s'engager avec vous, elle s'engage avec vous. Une personne qui veut prendre de vos nouvelles tous les jours, elle prend de vos nouvelles tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la curiosité, ça veut simplement dire que la curiosité n'est pas un garant d'engagement. Si vous avez des personnes qui vous écrivent toujours lorsqu'elles s'ennuient, si vous avez des personnes qui prennent plaisir à vous parler mais qui ne s'engagent pas, il n'y a rien de compliqué à comprendre. C'est juste une personne qui prend plaisir à parler avec vous mais qui ne veut pas s'engager.
Ne mettez pas d'intermédiaire entre ce que les choses sont et ce que les choses font. Ne mettez pas d'intermédiaire entre ce qu'une personne exprime et ce qu'elle a dans la tête. Même le plus complexe des êtres humains a un comportement qui est en adéquation avec ce qu'il est. Ce qui compte pour vous, ce n'est pas de devenir le prochain Freud. Ce qui compte pour vous, c'est de comprendre le comportement d'une personne pour savoir si elle peut vous convenir et savoir comment vous positionner. C'est pour vous adapter. Quand vous essayez de violer l'intimité psychologique de quelqu'un en fouillant son cerveau parce que la personne ne vous donne pas les réponses à vos questions, je suis désolée de vous dire ça, mais vous ne vous rendez pas service, vous ne rendez pas service à votre relation et surtout, vous ne faites pas avancer le schmilblick. Si une personne ne vous fait pas part de son intimité psychologique et émotionnelle, c'est qu'elle ne veut pas vous faire part de son intimité psychologique et émotionnelle. Si une personne se met en relation de couple avec vous et qu'elle est froide comme la mort et qu'elle est silencieuse comme un tombeau, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est que la personne n'a pas envie de partager certaines choses avec vous. La question, c'est de vous restituer vos informations, vos constats vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que vous faites des informations ? Le but de toutes ces informations, à quoi elle pense la personne, qu'est-ce qu'elle fait, où il est, avec qui il couche, est-ce qu'il parle à machin, est-ce qu'il regarde le profil de l'autre, où est-ce qu'il en est avec son ex, machin. Tout ça, ça a un but. C'est-à-dire que quand vous voulez savoir tout ça, c'est le pour espace quoi. Moi, je vous dis que toutes ces informations, elles ont comme pour utilité de vous montrer que la personne est juste parfaitement inapte à vous satisfaire. Libre à vous de prendre le risque d'agir pour que la personne devienne plus apte à vous satisfaire, de faire en sorte que communément, si c'est possible, vous puissiez tendre vers un meilleur pacte de relation à deux, ou tout simplement, de vous mettre à l'esprit que la personne n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, et que vous avez le choix ou non de tout faire pour que cette personne ait au moins une chance vis-à-vis de vous, de s'intéresser à vous, de répondre à vos besoins. Mais au bout d'un moment, soyez responsable. Ce n'est pas magique. Si une personne change d'avis du jour au lendemain, qu'elle veut s'engager avec vous, c'est vous. C'est comme ça, c'est parce que la personne l'aura décidé. Mais au bout d'un moment, arrêtez de vous faire du mal en psychotant, en vous créant des intrigues. Je vous le dis sincèrement, moi j'en suis à un stade de ma pratique où je trouve que depuis la Covid, c'est de pire en pire. Moi j'ai des personnes qui me demandent si leur amoureuse ou leur amoureux qui leur a envoyé un message en 3 mois est toujours dans l'amour, si l'autre... Alors bien sûr qu'il y a des cas où on s'aime et on décide de ne pas être ensemble, mais c'est parce qu'on n'a pas de projet. C'est parce qu'on estime, avec des croyances limitantes, qu'on ne peut pas être en couple. Donc il y a des personnes bien sûr qui aiment et qui font de l'autosabordage, mais c'est une minorité, c'est une part infime. Quand vous avez des personnes qui font mumus avec vous, qui jouent au chat et à la souris, qui viennent vous parler à minuit, qui viennent vous parler la nuit, qui vous parlent au boulot et qui le soir ne vous calculent plus quand elles rentrent chez elles, quand vous avez des personnes qui viennent vous parler de leurs problèmes et qui, à côté de ça, ne veulent pas de vous dans leur vie, qui ne s'engagent pas, des personnes qui se servent de vous comme des doudous, je suis désolée de vous dire ça, au bout d'un moment, soyez responsables. Ça ne remet pas en cause votre valeur, ça remet en cause votre dimension auprès de l'autre, ce qui est différent. Ce n'est pas parce qu'une personne ne souhaite pas être avec vous pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont en lien avec sa dimension à elle, et sa réalité à elle, et sa perception de vous à elle, que ça signifie que personne ne veut être avec vous, que vous ne méritez pas d'être avec quelqu'un, et que votre vie s'arrête à une relation sentimentale. Tout ce que vous vivez est une affaire d'expérience, même si c'est souffrant, même si c'est douloureux, même si... Tant que vous êtes vivant, la vie continue. La vie continue. Vous êtes vivant, la vie continue. Je pense qu'au bout d'un moment, il est important de se rappeler à soi, vous êtes un être humain, vous vivez des expériences, vous ne devenez pas l'autre quand vous tombez amoureux de l'autre. L'autre ne devient pas vous quand vous tombez amoureux de lui ou d'elle. Et pareillement, si une personne ne fait pas ce qu'il faut, ben libre à vous de partir. Libre à vous d'être responsable. Oui, mais je l'aime, oui, mais c'est dur. Mais bien sûr que c'est dur, mais qui a dit que c'est... Mais qui a dit que la vie était facile? Mais qui a dit que les choses étaient faciles? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez des ruptures de contes de fées? Vous voulez 2 personnes qui se serrent la main? Ah ben, je t'aime pas, j'ai juste envie de me changer les idées. Ben, sois heureux, je t'aime. Tous. Mais qui a dit qu'une rupture, c'était facile? Bien sûr que c'est difficile. Mais ce qui va vous permettre de gérer la difficulté, c'est votre prise de responsabilité. Ah, c'est dur, j'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai besoin que la personne me parle, j'ai besoin que la... Non, ce qui est dur, c'est que vous restez en
correspondance d'une personne qui ne souhaite plus être en correspondance de vous, ou vous restez en correspondance d'une personne qui ne souhaite pas la même correspondance que vous. Et ça vous fait souffrir, parce que vous n'êtes pas en faculté de développer de l'altruisme, parce que vous devenez égoïste avec vos besoins affectifs. Et rassurez-vous, c'est humain et c'est normal. Et ça, on l'apprend à travers la vie et on l'apprend au travers des expériences. Je vous disais tout à l'heure que le piège avec l'ego spirituel, c'est qu'il nous fait penser qu'on doit devenir égoïste alors qu'on doit plus s'engager. Alors, il y a des personnes qui s'identifient à des licornes et maintenant, dans les relations amoureuses, c'est pareil. On ne s'identifie plus à rien, on n'est plus un couple, on n'est plus un trouble, on n'est plus je ne sais pas quoi. On est juste deux personnes qui partagent un moment. Deux personnes qui partagent une intensité. Deux personnes, en fait, qui partagent des bribes d'instants, des bribes d'émotions, des bribes de je ne sais pas quoi, et qui, à la fin, voient ce qu'elles font avec. Sauf que les trois quarts du temps, on n'est pas d'accord du tout sur pourquoi on fait ça, sur le pourquoi, c'est-à-dire le sens de tout ça, et ça crée énormément de relations toxiques. Parce que vous avez deux réalités, deux individus, deux territoires qui vivent, deux espaces relationnels de manière totalement indépendante. Donc il y a des moments où c'est chouette, on se retrouve et on est sur la même longueur d'onde, et puis il y a des moments où on est sur d'autres planètes. Et la relation n'a plus de structure. Donc, je ne vous dis absolument pas, et ça c'est les croyances limitantes qui le font penser, que poser une identité de relation, ça veut dire se transformer comme maman et papa. Poser un cadre, une structure à une relation, ça ne veut pas dire s'ennuyer dans une relation poussiéreuse, dans une routine malheureuse. Ça ne veut pas dire ça. Poser un cadre de relation, ça permet d'être responsable et de nommer une relation pour savoir clairement ce qu'on peut en attendre, quitte à avoir des bonnes surprises. Si vous souhaitez vous mettre en relation avec une personne et que vous souhaitez vivre en libertin, vous pouvez. Ça va dépendre des règles et des codes de votre relation. Vous pouvez très bien dire à une personne, je ne veux pas m'engager, je veux y aller doucement. Par contre, ok, j'accepte l'idée d'être en couple si, voilà, on n'est pas obligé de se parler tous les jours, si on est, voilà. Le tout, c'est d'être responsable. Quand vous tombez sur des personnes en face de vous qui ne sont pas responsables ou qui refusent de répondre à vos besoins, vous savez d'emblée à quoi vous attendre. Donc, quitte à avoir encore une fois une bonne surprise, mais vous ne pouvez pas dire derrière que vous êtes déçu que la personne ne s'engage pas, alors que dès le départ, elle ne s'est pas engagée. Vous écrire toute la journée, c'est pas s'engager. Vous dire que vous faites kiffer, c'est pas s'engager. Vous dire que vous êtes merveilleuse, ce n'est pas s'engager avec vous. Un papillon dans le ventre, je suis désolée de vous dire ça, ce n'est pas un arbre. Un papillon, c'est un papillon, un arbre, c'est un arbre. Un couple, c'est un arbuste qui devient un arbre. Donc, si vous démarrez une relation sur des registres éphémères, et uniquement éphémère ou surinvesti dans l'éphémère, ne soyez pas surpris de vous envoler ou que la personne s'envole. Ce n'est pas de votre faute, c'est juste qu'une relation, c'est co-responsable. Si une personne vous traite mal, vous avez un rôle de responsabilité à minima dans le fait que la personne ait encore de l'impact sur vous, à minima dans le fait que vous soyez réceptif et que vous preniez contre vous un comportement qui est uniquement dirigé de soi à soi de la part de l'autre. Fermer votre cœur, c'est que vous n'avez pas compris. Devenir égoïste, c'est que vous n'avez pas compris. Penser que vous avez trop donné, trop aimé, c'est que vous êtes complètement à côté de la plaque. Je vous le dis sincèrement. En amour, on n'aime pas trop. On aime juste à mauvais escient. C'est-à-dire qu'on estime que les manifestations de l'amour, c'est-à-dire de la manière dont on aime quelqu'un, c'est donner ça et c'est faire ça. C'est faux. Il y a des personnes qui aiment et qui aiment très mal. Il y a des personnes qui aiment et qui aiment très bien. Et encore une fois, c'est une affaire de perception, c'est une affaire de focale. Vous êtes face à la forêt, vous avez un arbre en face de vous, tout ce que vous voyez, c'est un arbre. Vous vous décalez, tout ce que vous voyez, c'est une forêt. Vous vous mettez dos à l'arbre, tout ce que vous voyez, c'est la forêt, vous ne voyez pas l'arbre. Tout est une affaire de perception. C'est tout. Si vous estimez, vous, inconsciemment, que aimer, c'est faire ça, c'est donner ça, c'est exprimer ça, c'est votre perception à vous, ce n'est absolument pas une loi universelle. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il est utile de considérer ce qui est pour ce que c'est vis-à-vis de qui l'incarne. Si une personne n'a pas envie de s'engager avec vous, pourquoi vous rendre malade? Ça vous fait de la peine? Non, ça vous fait de la peine parce que vous mettez en comparaison le non-engagement avec ce que vous attendez d'une personne sans tenir compte de ce qu'elle a envie de vous donner. Donc, au bout d'un moment, apprenez à aimer les gens avec du cœur pour ce qu'ils sont. Soyez dans le cœur envers vous-même, c'est-à-dire, et souhaitez-vous des relations basées sur l'amour, c'est-à-dire sur le fait d'aimer une personne pour ce qu'elle est, pour sa personnalité. Apprenez à créer une relation de confiance, à créer
Apprenez à créer de véritables relations qui ne reposent pas que sur des éphémérides. Si vous ne créez des relations que sur la projection, sur le sensoriel, sur la transcendance, sur le fait de papoter pendant des heures et des heures, on peut parler pendant des heures et des jours avec quelqu'un sans pour autant connaître une personne. On ne connaît pas quelqu'un dans le confort. Ça, c'est important. On ne sait pas qui on a en face de nous avant d'être face à certaines difficultés. On ne connaît pas une personne dans le confort. Comment pouvez-vous avoir la prétention de connaître une personne parce que vous avez passé 7 heures au téléphone avec? Enfin, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, s'il vous plaît, soyez sérieux, soyez responsable. Ne vous faites pas du mal inutilement. Et soyez simple, ne mettez pas trop d'intermédiaires entre le comportement et ce qu'il représente. Une personne qui vous aime et qui vous traite comme de la merde, c'est juste une personne qui a un problème dans sa personnalité. Une personne qui vous aime et qui ne veut pas s'engager, ben c'est juste une personne qui vous aime et qui ne veut pas s'engager. C'est soit vous l'aimez assez pour ne pas vous engager, soit vous tracez votre chemin parce que vous voulez vous engager. Ça va être une question de priorité. Et bien sûr que c'est dur, mais rien n'est facile. Il y a des choses qui vont être très faciles dans la vie ordinaire, mais si vous croyez qu'aimer quelqu'un c'est facile, je vous dis changez de planète. Voilà. C'est facile quand on s'aime soi, parce que quand on apprend à s'aimer soi, on ne s'impose pas de relations dégueulasses. On coupe court dès que ça va mal, on coupe quand on n'est pas respecté, et on apprend à formuler des besoins en adéquation avec le respect de soi. Tout simplement. Après que vous ayez des émotions par moment, c'est humain. Il y a des moments où on se sent blessé, triste, c'est naturel, mais ce sont des états de transition. C'est le propre de la définition de l'émotion. Une émotion, c'est une réaction affective. C'est la réponse d'un état affectif face à un stimulus. D'accord ? Pareillement, un sentiment, c'est un état affectif. Donc, ce sont des états. Ce ne sont pas des états nets, ce sont des états affectifs. C'est en lien avec ce que vous ressentez. Donc, vous ne vous résumez pas à ce que vous ressentez, vous êtes un ensemble de perceptions, de potentiels, de ressources, de complexité riches et votre vie est bourrée de potentiel d'épanouissement, de réalisation. On est des milliards sur cette planète, donc au bout d'un moment, soyez pragmatiques. Soyez pragmatique, sortez de l'obsession de l'autre, de l'intimité de l'autre. N'essayez pas de violer son esprit, n'essayez pas de vous perdre dans quelqu'un. S'il vous plaît, je vous parle de manière un peu peut-être brutale, vous le savez, moi je sais que je suis cash, je vous le dis clairement. Soyez responsable. Voilà. J'espère que ce contenu ne vous aura pas été trop heurtant. Je pense que si je vois que c'est trop dur, je le retire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en thérapie, dans le cadre de la thérapie brève, je ne suis pas dans le jugement. Là, je ne vous juge pas, je vous le dis simplement, et je vous le dis avec beaucoup de compassion mais de fermeté, qu'il est temps de travailler ce qui est utile de travailler. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, comment je pense la relation à deux, pourquoi j'attends d'une personne qui me prouve qu'elle est inapte à me satisfaire, qu'elle le fasse. Des fois, vous savez, il suffit de générer des petits déclics sur la manière dont on pense que l'autre nous doit. Pendant qu'on se perd à comprendre ce qu'il, elle ressent ou ce qu'il, elle a ressenti à minuit 12 et avec qui elle a parlé à 12h07, on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire le pourquoi et le pour espace quoi. Essayez de mettre du sens. Posez-vous des questions de sens. Pourquoi vous vous trouvez dans ces relations? Bien sûr que le sens spirituel, ça peut apporter de la ressource, mais ça ne vous dispensera pas de votre faculté de raisonnement. Vous remarquerez que les schématiques toxiques, c'est-à-dire les schémas toxiques que vous vivez dans les relations, reposent sur des effets miroirs. Quand vous êtes avec une personne qui ne raisonne pas, qui refuse de communiquer, etc., vous remarquerez que ça fait écho à votre propre faculté à ne pas communiquer avec vous-même et votre propre faculté à ne pas raisonner vous-même sur le sens de votre démarche. Donc j'espère que ce contenu vous aura été constructif et utile. Moi, je vous envoie plein de soutien. C'est juste que je ne mets pas de dentelle. Voilà. C'est aussi mon caractère, c'est ma chaîne, c'est moi qui l'anime. Donc vous savez que je suis quelqu'un de plutôt gentil, bienveillant, mais je suis quelqu'un aussi d'extrêmement ferme et d'extrêmement dur. Et ça fait partie aussi de ma personnalité. Et pour moi, ce n'est pas forcément paradoxal parce que l'intention est toujours la même. Elle est bienveillante. Et je vous dirais qu'il y a cet enjeu de main de fer dans un gant de velours. Le but, c'est pas de vous heurter, le but, c'est de vous aider. Voilà, le but, c'est de vous aider, c'est de partager mes ressources avec vous.
Donc, prenez soin de vous, considérez comme une personne précieuse. Et je ne vous parle pas de votre peau ou de dormir dans des draps en satin, je vous parle de votre esprit, de votre vie. Le temps passe, on n'a qu'une vie dans cette vie-là. Votre temps est précieux. Votre vie est précieuse, vous avez de la valeur. Donc, posez-vous des questions utiles et soyez, s'il vous plaît, dans des états d'esprit raisonnables. Voilà, parce que la passion devient meilleure et ô combien la passion peut se développer lorsque l'on sait être raisonnable, parce qu'on apprécie tellement mieux de vivre une situation qui a du sens et de la profondeur. Et c'est souvent ce que vos prédateurs viennent rechercher auprès de vous, cette fameuse profondeur affective qui leur manque dans leur vie courante. Ils viennent chercher dans les relations virtuelles, dans les relations dysfonctionnelles, la profondeur et la connexion qui leur manque. On vous dit souvent qu'ils vous vampirisent énergétiquement, donc ça aussi c'est à la mode. Non, ce qu'ils viennent chercher auprès de vous, c'est tout ce qui leur manque ailleurs. Voilà, donc il y a un déficit affectif, un déficit empathique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent recharger la batterie avec vous. Voilà. Donc c'est cet enjeu de sens. Ok? Parce que si ces personnes se posaient des questions de sens, elles ne seraient pas en relation avec vous, elles auraient des situations de vie beaucoup plus harmonieuses, plus holistiques. Donc, on maintient ce qui est dysfonctionnel et on va réparer, mettre une forme de plâtre sur une jambe de bois en prenant chez une autre personne la ressource qui nous manque dans notre sphère générale. C'est pas autre chose. Je vous promets que c'est pas autre chose. Voilà, c'est pas votre être qui est sollicité, c'est la ressource que vous apportez à l'autre. Et ça peut être aussi explicatif des mécanismes extrêmement violents dans les ruptures. Quand vous avez une personne qui ne vous témoigne aucune chaleur, aucune empathie dans une rupture, c'est souvent l'expression de ce phénomène-là. D'une personne qui se verrouille, qui est dans une posture non incarnée et qui aussi est dans un abord objectivé à votre personne. C'est-à-dire que vous vous êtes associé à l'environnement, vous êtes associé à la situation à quitter et vous êtes associé au contexte à éviter. Donc vous n'êtes plus dans la relation à l'autre, vous êtes considéré comme quelque part l'environnement duquel la personne se met en sauvegarde. Voilà. Donc protégez-vous, prenez soin de vous et moi je vous adresse le meilleur, je vous envoie plein de soutien et je vous dis vraiment du fond du cœur je vous aime et je vous souhaite d'être heureux.